Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise en temps réel. L'objectif de la chaîne, partager mon expérience en temps réel pour aider tous les micro-entrepreneurs. Tout d'abord, je tiens à expliquer pourquoi j'ai tant tardé à faire cette vidéo. Comme je l'avais déjà dit, j'ai décidé de suivre une formation en ligne pour avoir plus de trafic sur mon site de soutien scolaire via webcam, evertrueschool.com. Je crois que si vous n'avez aucune expérience comme moi dans le domaine de la vente via Internet, c'est essentiel. Et pour l'instant, cette formation répond à mes objectifs. À terme, je créerai un blog ou plusieurs pour vendre des produits numériques qui viendront compléter mes cours de soutien scolaire. Je vous en dirai plus quand ces blogs seront opérationnels. Ce qui nous amène à notre tuto d'aujourd'hui. Rajouter une activité sur le site de l'URSSAF et en l'occurrence, rajouter la vente de produits numériques. Avant toute chose, il vous faut savoir comment classer votre nouvelle activité. BIC, prestation de service, BIC, vente de marchandises, BNC, prestation de services incorporels et activités libérales. Car, suivant ce classement, la démarche ne sera pas la même, ni l'imposition d'ailleurs. Alors dans mon cas, où se place la vente de produits numériques? Vous allez voir, c'est burlesque et typique de l'administration française actuelle. Je vous fais le résumé de mes recherches. En théorie, la vente de produits numériques que vous avez créés, j'insiste là-dessus, e-book, logiciels, vidéos, cours et formations en ligne, images, audio, et j'en passe et des meilleurs, est considérée comme une prestation de service et non pas comme une activité de vente, car ce sont des produits incorporels. Résultat, ce devrait être catégorisé en BNC. Mais, suivant votre interlocuteur, à l'URSSAF ou aux impôts, il pourrait vous classer en BIC. En effet, BIC ou BNC, tout est possible, puisqu'en tant que créateur de produits numériques, vous êtes à la fois un artiste qui mène une vie intellectuelle et un éditeur qui vend des marchandises. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends le téléphone et j'appelle l'URSSAF. J'explique le problème à une interlocutrice, très aimable d'ailleurs, qui cherche, sans succès, et finit par me dire qu'au premier niveau, donc son niveau à elle, ils n'ont pas forcément la réponse. Ce qui est incroyable quand même, parce que, réfléchissez bien, on demande finalement à un micro-entrepreneur débutant de connaître ce que les employés de l'URSSAF eux-mêmes ne connaissent pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'invite à cocher la case « Vous ne trouvez pas votre activité » et de renseigner le champ juste en dessous avec le plus de précision possible et cocher « Activité libérale » pour être en BNC. Il y aura un retour ensuite de l'URSSAF à ma demande, où l'on m'indiquera dans quelle catégorie je me situe vraiment. Et s'il y a un problème, que je n'hésite pas à appeler. Vous aurez compris que l'URSSAF n'est pas encore au point en ce qui concerne l'entrepreneuriat digital. Bon ben on est parti, on tape donc URSSAF comme d'habitude, vous arrivez sur auto-entrepreneur, bien sûr, vous vous connectez à votre compte, s'il veut bien. On va dans Gérer mon entreprise. Aller plus loin. Modifier mon activité. Et ici, bien sûr, on ne va pas modifier, si on va modifier notre activité, en faisant une adjonction d'activité. Alors là, le problème, si vous vouliez mettre, par exemple, comme moi, le 1er novembre 2022, regardez ce qu'il vous met. Ah, attention, votre déclaration n'est pas recevable, la date de la formalité est postérieure de 30 jours ou plus à la date du jour. Donc c'est bon à savoir. Si vous voulez le faire au mois de novembre comme moi, il faudrait le faire au 1er octobre. Ok, pour corriger la date, d'accord. Donc ce que je vais faire, parce que
j'ai vraiment envie de le faire pour voir comment ça marche. Donc je vais mettre simplement, nous sommes le 8 avril, je vais mettre le 8 mai 2022. Suivant. Choisissez votre activité. Alors là, je fais des recherches que je ne la trouverai pas, donc je vais mettre « Vous ne trouvez pas votre activité », comme me l'a enjoint mon interlocutrice de l'URSSAF, et je vais mettre, regardez, « Créateur », pour être le plus précis possible, « Créateur de produits incorporels vendus sur Internet. » Et on verra bien ce qui arrive. Où est-ce qu'il me classe? Donc je vérifie bien, créateur de produits incorporels vendus sur Internet, c'est bien. Activité libérale. Suivant. Activité libérale pour être en BNC. Donc, là, je vais remplir mon numéro d'identification SIRET, bien sûr. Bon, le titre, le nom de naissance, les prénoms. En France, où est-ce que je suis né? C'est toujours amusant quand même de répéter les mêmes choses. Ils savent très bien, ils ont déjà toutes ces informations. Désignation du centre d'impôt où a été déposée votre dernière déclaration de revenus. Nouvelle adresse professionnelle. Soit dit en passant, il n'y a pas de nouvelle adresse professionnelle puisque c'est une adjonction d'activité, avec toujours la même adresse. Donc, j'imagine que ce qu'ils appellent nouvelle adresse professionnelle est simplement mon adresse de toujours, mon adresse normale, mon adresse de chez moi. En tout cas, ce n'est pas une adresse, je vous le rappelle, chez un domiciliataire, puisque je vis chez moi et je ne vis pas chez quelqu'un d'autre. Vous êtes non sédentaire, je ne réponds pas, je ne suis ni ambulant ni forain. Vous exercez une activité saisonnière, non. Hein. Donc, nouvelle activité exercée, créateur de produits incorporels vendus sur Internet, très bien. Renseignements complémentaires, adresse de correspondance, indiquez les coordonnées postales puis téléphoniques et électroniques où vous souhaitez être joint. Donc, c'est tout à fait exactement la même adresse que précédemment. Nouvelle adresse professionnelle. On continue. Bon, donc, téléphone, portable, on vient d'en parler. Alors, je demande à ce que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène puissent être consultées sur le site INSEE utilisé par des tiers. Non! Je l'ai fait au début, je le regrette bien, je vous déconseille donc de cocher cette case, car après ils vont donner vos coordonnées à des tiers. Donner, imaginez ce que cela veut dire, et donc vous allez être sur Internet, tout le monde saura où vous êtes, ce que vous faites, et ceci et cela. Si vous voulez être discret comme moi, eh bien, vous cocherez « Non, je n'ai pas envie ». Et c'est tout. Comme d'habitude, vous mettez « fait A », blablabla, et il faut mettre votre adresse mail. Soit dit en passant, je vous rappelle que normalement, après, il faudra envoyer une pièce d'identité. Ah oui, ils ne savent pas que c'est vous, hein, avec tout ce que vous leur avez mis. Bon, bref. Bon, je le fais, puis on se retrouve tout à l'heure avec certainement la pièce d'identité à leur envoyer. Par voie électronique, bien sûr. Donc c'est bien ce que je vous disais. Avez-vous un justificatif d'identité au format électronique? Je vous le disais avant parce que comme ça, vous pourrez le préparer pour leur envoyer. Et puis, bien sûr, quand vous avez mis « oui » votre compte, vous n'avez pas finalisé vos déclarations, n'oubliez pas de télédéclarer. Comment valider et déclarer votre formalité? Donc, pour que votre dossier soit effectivement télédéclaré et complet, vous devez impérativement fournir votre justificatif d'identité. La copie de votre pièce d'identité doit être signée et porter la mention suivante: j'atteste sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original, fait à le. Caution ensuite la cage déclare sur l'honneur l'exactitude des informations.
Cliquez enfin sur le bouton téléclarer qui apparaît après avoir coché cette case. Tant que ces 3 étapes ne sont pas complétées, le dossier n'est pas considéré comme valide et ne sera pas traité comme tel. Attention, si vous décidez de télédéclarer, vous ne pourrez plus le modifier par la suite. Dès que vous avez mis votre passeport en pièce jointe, vous pouvez mettre « Je déclare » sur l'honneur, l'exactitude des informations, de la formée et des téléclares, la présente déclaration, etc., etc. Et vous terminerez par « Votre télédéclaration a bien été prise en compte, un courriel d'accusé de réception vous a été envoyé. » Vérifiez, hein. Ce qu'il faut retenir de tout ça. 1. Regardez bien à quelle catégorie, BNC ou BIC, la nouvelle activité que vous rajouterez, votre activité secondaire, appartient. 2. Soyez le plus précis possible dans l'intitulé de cette nouvelle activité, pour que justement elle appartienne à la catégorie que vous souhaitez, si c'est ambigu comme ça l'est pour moi, afin de ne pas avoir plus tard de problème de redressement fiscal. 3. Allez sur le site de l'URSSAF pour modifier votre activité en y adjoignant une nouvelle activité. Remplir les formulaires 1000 fois déjà remplis et ne pas oublier de préparer sa pièce d'identité et d'y rajouter leur formule consacrée. 4. Attendre que tout soit OK. Sinon, n'hésitez pas à les rappeler, comme me l'a demandé mon interlocutrice de l'URSSAF. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment déclarer correctement les revenus de votre micro-entreprise, puisque la déclaration des impôts est ouverte en ligne. Alors, à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise en temps réel.